Vous écoutez RTL. Bonjour Yves. Merci Stéphane, bonne journée à vous et bonjour à tous. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Bienvenue sur la première radio de France. Après Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous êtes donc l'invité des petits déjeuners de la présidentielle organisée par RTL. Je salue tous ceux qui sont dans cette salle pour cette grande rencontre avec les auditeurs de notre radio. Bonjour Yves, merci d'écouter RTL. Vous interrogez maintenant Benoît Hamon. Je précise que vous êtes chef d'entreprise. Merci Yves Calvi de me donner cette parole. Monsieur Hamon, vous venez de dire à l'instant Bonjour monsieur. Que vous souhaitiez réduire le chômage et éviter que les salaires également aient la possibilité de baisser. Je ne comprends pas pourquoi vous ne décidez pas de mettre en place la proposition qui est faite aujourd'hui par Michel Leclerc, le frère d'Édouard Leclerc. Il est d'ailleurs disponible sur un site qui s'appelle tva-social.fr, de basculer la totalité des cotisations sociales, qu'elles soient salariales et patronales, sur le budget de l'État au travers de la TVA et de la CSG, ce qui augmenterait de 34% le pouvoir d'achat des smicards. Mais moi j'ai une autre proposition que celle-là, et je considère qu'aujourd'hui, sans augmenter le salaire brut, on peut augmenter le salaire net grâce au revenu universel d'existence, et en le concentrant sur les salaires qui sont les plus modestes, c'est-à-dire jusqu'à 2200 € net. La proposition que je fais, que je mets sur la table, qui est extrêmement concrète et qui ne remet pas en cause le financement de la sécurité sociale, est de permettre demain qu'un salarié au SMIC, sans que cela n'affecte le SMIC brut, un salarié au SMIC touchera non plus 1150 € net par mois, mais 1350 € net par mois. Cela veut dire aussi qu'à mi-temps au SMIC, je pense 200 € de plus. Quasiment 200 €. J'arrondis à l'euro supérieur, mais quasiment. Cela veut donc dire l'équivalent d'un 13e et d'un 14e mois quand on est au SMIC. C'est encore plus fort en termes de revenu universel sur ceux qui gagnent le SMIC ou quasiment le SMIC à mi-temps. Je pense à toutes ces femmes notamment, parce que ce sont dans des emplois peu qualifiés dans le domaine des services à la personne que l'on trouve beaucoup de femmes qui sont sur des temps partiels subis, qui veulent pouvoir articuler un revenu et une vie personnelle, le fait d'éduquer leurs enfants et qui voient se concentrer sur elles l'essentiel des difficultés. Là encore, le revenu universel leur donnera la respiration en termes de pouvoir d'achat qu'elles n'ont pas. Donc je suis plus favorable à cela. Cela étant dit, moi je suis toujours ouvert aux propositions qui existent dès lors qu'on se pose la question de savoir comment donner à chacun un revenu décent, surtout quand on travaille. La manière de valoriser le travail par le salaire est importante, comme la manière aussi tous les choix qui peuvent être faits pour améliorer la qualité du travail, parce que il y a une très belle enquête qui vient d'être rendue publique par la CFDT qui montre que beaucoup de Français trouvent qu'ils travaillent trop intensément, c'est-à-dire que la qualité de leur travail n'est pas au rendez-vous. Ils sont heureux d'aller travailler parce qu'ils en tirent un revenu. Parfois, ils sont heureux d'aller travailler parce qu'ils s'y épanouissent. Mais aussi, ils sont nombreux à considérer aujourd'hui que ce qui pèse sur leurs épaules dans la qualité de leur travail suppose d'être changé. D'où les propositions que je fais en matière de cogestion et de rôle des salariés dans l'entreprise qui visent à ce que, sur le modèle allemand, nous avancions vers une forme de participation plus forte des salariés aux décisions qui concernent leur vie, leur travail et leur entreprise.